Compétente pour juger les complots élaborés sur son sol, c'est au grand complet que l'équipe du procureur de Floride est venue présenter les derniers développements de son enquête. Accusée d'avoir planifié et financé l'assassinat de Jovenel Moïse en juillet 2021, 4 hommes, un Colombien, un Vénézuélien et 2 Américains ont été arrêtés et inculpés. Selon la justice américaine, dès février 2021 et dans les mois qui ont suivi, les suspects ont discuté et préparé le terrain pour provoquer des émeutes. Ils ont aussi recruté d'anciens soldats colombiens et commencé à démarcher des intermédiaires pour l'achat d'armes. Ces personnes se sont réunies ici même dans le sud de la Floride et ont convenu d'un plan selon lequel les accusés, par l'intermédiaire d'une société basée dans le sud de la Floride, soutiendraient l'éviction du président haïtien Moïse et son remplacement par Christian Emmanuel Sanon, l'homme qui voulait devenir président. En échange, une fois que Sanon serait président, l'accord prévoyait qu'il accorderait des contrats lucratifs à cette société pour des projets d'infrastructure en Haïti. Christian Emmanuel Sanon, 63 ans, fait partie des personnes rapidement arrêtées dans les jours qui ont suivi l'assassinat, dont une vingtaine de mercenaires colombiens. La police nationale haïtienne l'accuse d'avoir recruté ces hommes via la société basée en Floride, où il a lui-même longtemps vécu. Face au manque de crédibilité et de popularité de Sanon, ses complices arrêtés ce mardi l'avaient finalement lâché avant de poursuivre le complot avec un ancien juge de la Cour suprême haïtienne. Un complot devenu entre-temps projet d'assassinat avec l'appui sur place de 5 autres personnes arrêtées et transférées aux États-Unis au cours des 12 derniers mois. L'un des principes fondamentaux de toutes les démocraties du monde est que ceux qui veulent changer leur gouvernement doivent le faire pacifiquement par le biais de bulletins de vote et non de balles. Ces accusés ont pensé qu'ils pouvaient obtenir l'immunité haïtienne pour leurs crimes et nous allons maintenant rendre justice dans une salle d'audience américaine. Avec 2 anciens militaires colombiens déjà détenus, ce sont donc 11 suspects qui sont incarcérés aux États-Unis dans le cadre de cette enquête américaine. Le volet haïtien de l'affaire, lui, est pour l'heure au point mort.